Ici, nous sommes au banlieue de la ville. On voit que même aux maisons modernes, les couleurs restent avec l'influence vénitienne. Hein. Souvent, quand on passe de la Grèce, on pense plutôt les îles de la mer Égée, les Cyclades, de Mykonos, de Santorin. Hein. On voit que les villages sont pleins de maisons blanches et bleues, mais en Corfou, partout, au village, dans la ville, au banlieue, on trouve ces couleurs rouge, orange, jaune, ocre. Ces couleurs surtout inspirées de la période vénitienne. Dans peu de minutes, nous allons approcher l'aéroport de Corfou, nommé l'aéroport de Jean Kapodistrias, peut-être la figure historique la plus importante de l'île, le politicien qui est devenu le premier gouverneur de la Grèce après l'indépendance. Un homme qui a travaillé beaucoup pour créer le nouveau État grec, car il faut imaginer qu'il vient après la libération de la Grèce. Les Turcs sont partis, mais il n'y avait pas de secteur public, il n'y avait pas d'État, il faudrait l'inventer de nouveau. Jean Kapodistrias a été le politicien qui a travaillé beaucoup pour créer, pour développer une base, une structure au début de l'histoire de l'État moderne. Et même de nos jours, il est considéré un exemple d'un politicien honnête qui travaille beaucoup. Quelque chose de rare à trouver en Grèce parfois. Hein. Et bien sûr, c'est un aéroport international. On était chaque 15-20 minutes, il y a des avions qui viennent ici par presque tous les pays européens, même la Russie, l'Israël. Sa piste commence à côté de la route centrale. Elle se termine dans l'eau d'une lagune. Sa piste, elle a été construite dans une lagune. Un spectacle rare. Une lagune en plus qui, pendant l'Antiquité, était le port central de la ville ancienne. Et à l'entrée de cette lagune, il y a une petite île qu'on appelle Pontikonisi. Nissi, île Pontiki, la souris, on appelle l'île de la souris. Elle a ce nom bizarre grâce à sa forme qui est passée avec les arbres rassemblés assez à la forme d'une souris. Elle n'est pas habitée, mais elle est protégée. Il y a une vieille église blanche, ça c'est le seul bâtiment sur cette petite île, une vieille église orthodoxe du XIVe siècle. Et elle est devenue un emblème de Corfou, on va dire. Et quand on cherche Corfou à l'internet ou si on achète un livre pour Corfou, etc., toujours on trouve la photo de l'île de la souris. Elle a été très photographiée, très visitée par des personnages historiques, par des célébrités. Et quand nous arriverons à la fin de la péninsule de Canoni, nous arrêterons là, au niveau de la colline qui nous offre la meilleure vue. Car par là, ce sera facile de voir la lagune, l'île de la souris, le nord de Corfou qui est derrière nous en ce moment, le sud qui est tout droit. Ainsi, on aura une vue panoramique et il y a des balcons qui sont ouverts au public où on peut entrer et faire des photos.